Bonjour. Et ben voilà, nous voilà tous confinés. On ne peut plus bouger, on ne peut plus voyager. Donc j'ai décidé de vous emmener quand même malgré tout voyager et nous allons aller au pays des épices. Cette recette du jour se fera sur la plaque 6 pâtes et nous allons faire des cornes de gazelle. Alors, le robot va me servir à pétrir, donc vous pouvez faire avec vos petites mains, avec un autre robot, mais si vous voulez mon robot, bien entendu, je suis d'accord pour vous le rendre. Alors, les cornes de gazelle, ça se présente ainsi, lancez le pas à pas. Je vais mettre 250 g de farine, T55, celle qui est pour les pâtes à pain et la brioche. Ensuite, nous allons mettre une pincée de sel. Et nous allons mettre du beurre froid que je n'ai pas sorti du réfrigérateur. Et donc c'est 50 g de beurre froid. Suivant, nous allons mélanger pendant 30 secondes à vitesse 1. Voilà. Donc là, c'est simplement mélanger. Étape suivante, nous allons ajouter le lait. Alors, j'ai un petit truc pour toutes les pâtes. C'est que là, par exemple, il me faut 50 g de lait et un œuf. Un œuf, ça pèse 50 g. Et des fois, on a des petits œufs ou des gros œufs. Donc, du coup, je commence toujours par peser mon œuf. Voilà, celui-ci fait 40 par exemple. Et je complète avec mon lait pour avoir 100 g, pour ne pas avoir une pâte trop épaisse ou trop liquide. Et de ce fait, c'est parfait. Alors, suivant. 10 g de sucre et le robot est là. Et là, je vais faire comme ça le pétrissage. Parfait, parfait. Alors maintenant, un peu de place ici. Je vais mettre mon film alimentaire. Tout le monde connaît le distributeur maintenant. C'est trop magique ce distributeur. Hop, ça coupe, ça se met pas en boule. Et je vais me faire un rectangle. Très bien. Et là, on va mettre ensuite une demi-heure au frais. Vous voyez, la pâte, comme elle est vraiment bien dosée en liquide, elle n'est ni trop épaisse, ni trop molle. Elle est juste bien. Voilà, une belle petite pâte, 30 minutes au frigo et pendant ce temps, je vais préparer la garniture. Pour la farce, il vous faut 150 g de poudre d'amande, il nous faut 150 g de sucre, il nous faut 2 blancs d'œufs, donc les blancs du congélateur. Alors attention, 2 blancs d'œufs, et là sur ma recette il me dit 70 g. Donc selon la grosseur des blancs, ça fait peut-être un peu plus que 2. Alors 2 blancs d'œufs. Suivant, une cuillère à café de cannelle. Une bonne, hein. Oh. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'en mets une bonne. Suivant, il nous manque les 2 cuillères de fleur d'orange. Donc 2 cuillères à soupe. Quel parfum!
beaucoup les épices. Alors maintenant, on verrouille et nous mélangeons 30 secondes en vitesse 2. Donc maintenant, on fait une fois la touche turbo. Et ensuite, on va filmer la farce. Donc là, un petit peu au frais aussi en attendant que la pâte soit prête. Alors, je vais étaler ma pâte. Mettre un petit peu de farine sur mon rouleau à pâtisserie. Et on y va, on étale finement. Je vais maintenant faire des cercles de diamètre 7,5. Alors, et ensuite, il faut que je leur donne une forme ovale en tirant un petit peu dessus. Voilà. Allez, on continue. Donc maintenant, je vais me servir de ma poche à douille. Alors, je vais mettre ma vis à l'intérieur, une douille unie à l'extérieur. Du coup, ça se visse. Alors, l'intérêt de mettre une vis à l'intérieur, c'est que si vous faites un gâteau et que vous voulez faire une jolie décoration, vous pouvez enlever votre douille tout en laissant le contenu et changer de douille pour faire des différentes décorations. Donc là, on la tord pour bien fermer, pour rien ne sorte pour l'instant. Dans mon repose poche à douille, dans mon support poche à douille. Et je vais y mettre ma farce. Alors je me suis un peu trompée parce que l'autre fleur d'oranger, ça se mettait pas avec la pâte, ça se mettait à la fin. Bon, nous allons voir. Si je faisais pas de bêtises, je m'appellerais pas comme je m'appelle. Maintenant, je peux l'enlever de son support. Et je vais pousser. Et c'est là que la personne en face, elle peut ouvrir la bouche. Parce que tout va sortir. Non, allez, ça va. Allez, je la tourne bien. On va avoir une poche bien gonflée. Et là, je vais mettre une petite noisette de farce. Donc surtout, accrochez-la bien autour de votre pouce. Une fois qu'on sait bien s'en servir de la poche à douille, on a besoin d'une main. Celle-ci va servir à pousser. Voilà. Alors, je vais déjà en faire pour voir. Donc j'en ai fait une trentaine. Hein. Surtout, soyez plus généreux que moi parce que franchement, j'étais un petit peu radin au début. Il me reste pas mal de farce. Là, je vais les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés. Je vais les mettre 10 minutes. Ensuite, à la sortie du four, je badigeonne d'autres fleurs d'oranger et je les roule dans du sucre glace. Et voilà. Bonne journée à tous. À bientôt.